Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, quels sont les facteurs qui ont causé l'augmentation des devises étrangères à la Banque centrale égyptienne? Il y a des investissements qui arrivent. Les grands projets qui ont été signés avec les pays arabes sur le plan côte nord, etc., ça ajoute aux réserves en devises à la Banque centrale, certainement. Espérons que ça va continuer et que ces réserves vont augmenter cette année. Ce sont ce genre de projets, ce genre d'investissement qui se reflète directement sur les réserves en monnaie étrangère à la bourse. À votre avis, quelles sont les causes de l'optimisme mondial croissant à l'égard de l'économie égyptienne en 2026? Nous avons toujours dit ça. L'Égypte a tout ce qu'il faut pour augmenter ses investissements. L'inflation a diminué, les réserves en or ont augmenté, le développement, le taux de croissance environ 5%, malgré tous les défis qui nous entourent. C'est-à-dire, voilà, ce sont des indications qui marquent un développement lent mais stable. Ouais. L'intervention encore du secteur privé, à mon opinion, a augmenté un tout petit peu. Nous aspirons à ce que la participation du secteur privé dans le développement économique augmente cette année. Bref, ce sont tout ça, ce sont des indications qui veulent dire que voilà, nous marchons bien, nous sommes sur la bonne voie et nous aspirons toujours à améliorer cette situation et ça crée un environnement attirant. Quel regard les institutions internationales, financières internationales, portent-elles sur la performance de l'économie égyptienne par rapport aux années précédentes? Bon, à mon opinion, encore une fois, ils avaient certaines remarques à propos de l'intervention du gouvernement dans le développement, etc. Je pense que cette année va témoigner une augmentation considérable de la participation du secteur privé dans le développement économique. C'est justement ça, un des facteurs que les institutions financières internationales veulent et ce que le président, ce que l'administration ont confirmé que dans commencer, le gouvernement va se tirer un tout petit peu et il va être remplacé par le secteur privé. Et ça se reflète directement sur les investissements en provenance de l'étranger. Tous les investisseurs étrangers sont, disons, plus à l'aise de faire un partenariat avec le secteur privé. C'est plus facile, c'est plus pratique. Et c'est justement pour ça, quand le secteur privé augmente sa participation, ça attire beaucoup plus d'investissements étrangers. Oui. Les récentes réformes économiques, à votre avis, sont-elles le principal moteur de l'optimisme mondial envers l'économie égyptienne? Bon, mais on a passé par ça et certainement les réformes économiques ont eu leur impact, ont changé l'atmosphère, ont changé l'environnement, ils ont préparé le chemin pour démarrer
Et donc, certainement, ils ont eu un impact important. Et maintenant, on continue certainement, mais étant donné que le chemin est bien pavé, je pense qu'il est temps de commencer industrie, partenariat dans les unités de production, etc. Regarder à augmenter les exportations égyptiennes, essayer un peu de diminuer les importations par l'augmentation de la production pour satisfaire les besoins locaux, etc. Tous ces facteurs ajoutés ensemble, je pense que vont changer, comme je dis, l'environnement, et espérons bien que cette année va avoir un changement positif dans le développement. Quels secteurs seront les principaux moteurs de la croissance en Égypte? Je vous donne les choix, l'industrie, le tourisme, l'énergie ou l'agriculture. Moi, personnellement, je vais le tourisme comme premier choix, parce que le tourisme, nous avons tout ce qu'il faut pour augmenter le nombre de tourisme. Le tourisme, c'est une industrie qui n'a pas de plafond. Il faut se concentrer sur augmentation des chambres, disons, touristiques. Et je pense que maintenant, avec la direction du gouvernement pour augmenter les Airbnb, etc., nous allons voir une augmentation assez importante, ce qui nous permet de peut-être pas doubler, mais au moins augmenter le nombre de touristes. À mon humble opinion, nous recevons cette année 17 millions de touristes comme déclaré. Je pense que nous avons la possibilité de doubler ce chiffre sur 2 ou 3 ans. Peut-être plus. Il y a des pays qui reçoivent 60, 70, 80 millions de touristes et ils n'ont pas ce que nous avons. Alors, c'est pour ça que je suis optimiste et je place le tourisme en premier. L'industrie va venir après. Parce que nous avons des industries qui ont été, nous étions pionniers dans beaucoup d'industries. C'est une affaire de prendre les industries. Et je pense que nous avons une possibilité excellente pour ceci et pour augmenter notre exportation, surtout que des produits comme filature, tissage, etc., sont des produits qui ont déjà des marchés et qui sont connus pour leur excellence. Et c'est pour ça que je place l'industrie en second lieu. Agriculture, absolument. Mon classement, c'est mon classement personnel bien en 3e lieu. Augmenter les terres, augmenter les produits, et pour satisfaire les besoins locaux et pour certainement l'exportation. Alors, comment cette croissance se répercute-t-elle sur l'emploi, par exemple, sur le niveau de revenus des citoyens? Production, c'est-à-dire emploi. On ne peut pas produire sans avoir de la main-d'œuvre. Donc, les projets, voilà, les méga-projets que le gouvernement a exécutés, on a employé beaucoup de monde, mais dans un pays avec une population assez grande comme le nôtre, il faut se concentrer sur la production. Les projets, commençons par les projets micro-projets, et le financement de ces projets certainement qui est disponible pour augmenter le nombre
de participants, le nombre d'employés, le nombre d'ouvriers. Et ça se reflète directement sur le bien-être du citoyen égyptien. Encourager par l'entremise de projets comme Videscent, etc., d'aller chez les citoyens, leur présenter tout ce qu'ils veulent pour commencer leur petite entreprise chez eux. Et ça, c'est, à mon opinion, le premier pas positif vers le développement global en Égypte. La croissance attendue est-elle réelle et durable ou s'agit-il simplement d'une reprise temporaire? Non. Et quand on parle de production, quand on parle de projet, une entreprise, que ce soit petite, moyenne ou grande, ça veut dire ça continue. Ce n'est pas une chose qui commence aujourd'hui et qui s'arrête demain. Non. Je pense que si on étudie ça et on exécute ça d'une manière scientifique, non, ça va continuer. Et comme je viens de dire, ça va constituer la base importante de notre développement. Peut-on affirmer que 2026 représente un véritable tournant dans la trajectoire de l'économie égyptienne? Espérons bien, avec encore le nouveau Parlement, espérons que les législations seront pour faciliter un peu les affaires. Donc tout, comme vous avez dit, tous les facteurs se concentrent avec le commencement de cette année. C'est pour ça que nous sommes optimistes que l'année 26 va représenter un changement important et positif. Une dernière question, Monsieur Raouf Gafar. Alors, quels sont les principaux défis à surveiller pour ne pas perdre cet élan positif? Oublions les défis régionaux qui sont autour de nous. À mon opinion, nous avons surmonté quelques défis. Moi, j'aspire à ce que le canal de Suez va reprendre. Par conséquent, les zones industrielles et économiques autour du canal de Suez vont voir un changement bien. Et je pense que les investissements étrangers directs vont augmenter. Et si jamais on n'a pas recours à emprunter des institutions financières internationales et dépendre sur nous-mêmes et sur notre production, sur les partenariats qui représentent les investissements étrangers directs, je pense que ça, ce sont les défis qu'on a déjà confrontés et surmontés. Et espérons bien que ça va se résoudre dans cette année. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Raouf Gafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez parlé des perspectives économiques de l'Égypte pour 2026. 26, c'est les causes de l'optimisme mondial croissant à l'égard de l'économie égyptienne en 2026. On se retrouve juste après une petite pause.